Est-ce que la magie de Noël, celle d'un enfant qui peut croire, imaginer et rêver le meilleur, puisse faire que devenant adulte, il puisse croire en lui-même? Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi 26 décembre, ça y est, hier c'était Noël, j'espère que cette période de festivité fut bonne pour vous, qu'elle soit en solo ou accompagnée des êtres qui vous sont chers, de vos proches. Alors je voulais faire une vidéo parce que je voulais vous raconter cette belle histoire qui certainement touchera aussi peut-être votre cœur. Il y a très longtemps, une de mes consultantes partait dans un grand pays, un grand continent, et elle décidait de faire un acte de cœur, c'est-à-dire qu'avec une de ses amies, elles étaient dans un orphelinat et elles avaient décidé de leur offrir à ses enfants des cadeaux de Noël. Mais au-delà des cadeaux de Noël, c'était surtout aussi la dimension de l'affection, de la présence, parce que deux dames et d'un âge de la sagesse peuvent aussi augurer le fait que ce soit comme des grands-mères, ou du moins des personnes aimantes, bienveillantes. Et vous savez bien que plus on est démuni affectivement, plus la moindre personne aimante, bienveillante peut porter la graine en germe de, de l'amour et de l'amitié et du réconfort. Donc voici ces deux dames qui préparent avec le budget qu'elles avaient, suite à des dons, les cadeaux de Noël de plusieurs enfants, une grande, à peu près 50-60, et surtout la question qu'elles avaient posée en amont à ces enfants via une organisation déjà sur place, était de savoir, si vous demandiez quelque chose au Père Noël, puisque le Père Noël peut tout faire, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Alors, vous avez les petits courriers, les petites lettres des enfants manuscrites, et puis ici et là, étant des enfants démunis, ils avaient la projection en fonction de leurs besoins, de ce dont ils avaient réellement envie. Alors il y avait des brosses à dents, du dentifrice, des petites chaussures, un crayon, un cahier. Vous voyez le niveau de dénuement et le réel besoin de ces enfants. Et puis, parmi toutes ces lettres, il y en a une qui a complètement contrasté. Celle d'une petite fille. Parce que les enfants signaient avec leur prénom et leur âge, et leur nom de famille. Et elle, la petite fille, demandait au Père Noël, omnipotent, totipotent, une bicyclette, un petit vélo, puisqu'elle était petite. Arrive le jour de Noël. La veille, les enfants sont déjà ensemble avec les adultes, ce qui leur apporte le réconfort affectif. Et évidemment, le 25, c'est Noël, et là, vous doutez bien que vous avez l'effervescence des enfants. Et il y a tous les cadeaux qui sont posés, puisque les photos m'ont été montrées. Et puis, évidemment, en fonction des noms, des étiquettes, les enfants s'approchent des cadeaux. Alors évidemment, il y a des cadeaux de toute taille, mais celui qui est le plus gros, c'est celui de la petite fille. Alors tous les enfants sont affairés à ouvrir leurs cadeaux, leurs présents, à découvrir et à voir que, évidemment, leur lettre est conforme avec le présent. Et au bout d'un moment, tous les enfants se tournent vers le plus grand cadeau. Et puis, qu'est-ce qu'ils entendent? L'admiration, la joie, la petite fille sur son vélo. Et là, tous les enfants la regardent et lui disent « Mais pourquoi toi t'as un vélo ?» Et elle leur répond, et ça, purée, c'est tellement touchant. Mais parce que moi j'ai demandé, moi j'ai cru. Parce que si le Père Noël peut tout faire, tout le monde peut lui demander quelque chose. Et là, tous les enfants se sont regardés. Je vous laisse imaginer ce qu'ils ont demandé pour le Noël d'après dans leur tête, dans leur esprit. Mais vous voyez, avec émotion, je voulais vous raconter cette histoire. Ô combien tout est possible quand on y croit. Mais quand on y croit, dès qu'on est enfant, dès qu'on est petit. Alors évidemment, c'est sous le coup du Père Noël, mais vous avez compris l'idée. Puisque, si vous êtes déjà venu en séance, vous savez que votre cerveau, votre corps, du moins votre imagination et votre raison, ne font pas la différence entre la réalité et la fiction. Et donc, si vous tendez toujours vers le meilleur, vers ce à quoi vous aspirez,
pour ceux auxquels vous vous destinez, puisque là où va votre pensée, vont vos actions, vos actes, et vous vous mettez après dans l'élan de la vie, comme cette petite fille. Elle n'a pas demandé quelque chose dont elle avait peu besoin. Elle a demandé quelque chose qui tenait fortement à son cœur, à son âme, à sa vie, à ce qui pouvait peut-être la mettre en jambes, en pédalant et en trouvant de la joie. La joie, même en étant une petite fille orpheline, d'avoir de l'amusement, de la gaieté. Et c'est ça qu'elle a incarné. Alors je voulais vous partager cette histoire de Noël parce que quand cette dame, je ne citerai pas son nom pour des raisons de discrétion, vous comprenez, mais son prénom commence par un J. Et elle était avec une de ses amies dont le prénom m'échappe. Mais vraiment, je la remercie de tout cœur parce que je lui ai dit non seulement elle avait fait une belle œuvre de présence, parce que le plus beau cadeau de Noël, c'est la présence des êtres qui nous sont chers, ou du moins ceux qui nous témoignent de l'affection, de l'amour, de la présence, de la bienveillance. Et ça n'a pas de prix. Donc je voulais vous raconter cette histoire parce que quand elle me l'a racontée, il y a plusieurs années de cela, à peu près, on est en 2025, il y a au moins plus de 10 ans. Ça m'avait vraiment émue, surtout quand j'ai vu les photos et qu'elle m'a raconté l'histoire, purée. On était là toutes les deux avec les larmes aux yeux, par la beauté de l'histoire, par sa dimension, par sa philosophie, sa sagesse. Et là, je me suis dit, cette petite fille, elle a tout compris. Et elle a inspiré les autres. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. Moi, je suis déjà vendredi matin à mon cabinet. Demain samedi, j'y suis, ça sera le dernier jour de mes consultations, de mes séances. En tous les cas, je profite au travers de cette vidéo pour vous remercier pour votre fidélité, pour le fait d'agir dans votre vie, parce que vous avez bien compris que nous ne pouvons avoir un monde meilleur que si on commence par le meilleur de nous-mêmes. À savoir en étant alignés avec nos émotions, de ne pas en être la proie, d'avoir beaucoup de discernement, de la nuance, de l'à-propos, de la conscience et surtout, plus que jamais, de s'unir avec ce qu'il y a de plus international, avec l'amour, l'amitié, la bienveillance, la générosité, indépendamment de toutes les différences que nous pouvons avoir apparentes à l'extérieur, puisque notre sang est rouge pour tous, que nous avons à peu près tous les mêmes veines. Donc c'est ça vraiment que je voulais vous souhaiter. Donc je souhaite vraiment à vous ainsi qu'à vos proches très belle fin d'année 2025. Et on se retrouvera avec plaisir pour 2026 avec certainement beaucoup plus de vidéos et avec certainement plus de podcasts. En tous les cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et partagez cette histoire à des personnes ou des enfants qui ont besoin d'être inspirés et surtout ne visez que ce à quoi vous aspirez. Entourez-vous des personnes qui partagent cela, inspirez les autres, montrez-leur la voie. Et si vous avez déjà atteint ce que vous rêviez, dites-le aux autres, parce que vous êtes alors la personne à suivre, puisque vous êtes déjà là où beaucoup veulent aller. Allez, je vous laisse et je vous retrouve certainement en 2026. À très très bientôt, portez-vous bien.